Dalein Diallo, chef de l'opposition guinéenne. Dans un instant, le développement. Nous recevons ce soir dans nos locaux le chef de l'opposition guinéenne, M. Cellou Dalein Diallo. Bonsoir, M. Diallo. Bonsoir. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Et voilà, au lendemain de la présidentielle, l'actualité en Guinée, c'est la démission du Premier ministre, la formation d'un nouveau gouvernement de 31 membres avec à sa tête Mamadou Youla comme chef de gouvernement. Quelle analyse faites-vous de cette situation? Écoutez, c'est quelque chose à laquelle on s'attendait. Le président a désigné donc le Premier ministre. On attend la désignation du gouvernement. Cet exercice donc n'est pas terminé. Mais en ce qui concerne M. Mamadou Youla qui a été désigné, j'ai eu le privilège de travailler longuement avec lui à la Banque centrale. Il m'a rejoint à la Banque centrale en 1989. On est resté ensemble pendant 5 ans. C'est un garçon, disons, qui a des compétences économiques et qui pourrait faire l'affaire, mais je doute qu'il ait l'autonomie dans la gestion de l'État. M. Alpha Condé ne partage pas habituellement le pouvoir. Je ne suis pas sûr qu'il puisse commencer maintenant. Un technocrate à la tête du gouvernement, comment avez-vous accueilli la nouvelle? Écoutez, ça dépendra des politiques qui vont être mises en œuvre. Jusqu'à présent, depuis l'avènement de M. Alpha Condé au pouvoir, il n'a pas justement mis en œuvre de bonnes politiques. Et, naturellement, la corruption s'est accrue, la croissance a été faible. La meilleure performance économique qu'il a faite, c'est en 2013, avant Ebola, avec 2,3% de croissance. Et en 2013, la Côte d'Ivoire faisait 9%, le Libéria 7%, la Sierra Leone à côté 14% de croissance, la Guinée seulement 2,3%. Alors, jusqu'à présent, il n'a pas su formuler et mettre en œuvre des politiques susceptibles d'accroître la croissance et de réduire la pauvreté. Il n'a pas pu rassurer les investisseurs. Donc il n'y a pas eu d'investissement, le chômage s'est accru. Ensuite, Ebola est venu aggraver une situation déjà difficile pour les Guinéens. Je ne sais pas s'il s'est assagi, s'il va essayer maintenant de formuler de bonnes politiques, d'avoir une capacité d'écoute. Il y a des cadres, il y a des compétences en Guinée, à l'extérieur. Le problème pour M. Alpha Condé, c'est qu'il n'écoutait pas. Il était sûr de ses formules qui sont dépassées de 30 ans et voilà, il a retardé la Guinée. Voilà 5 ans de retard, il n'y a pas eu de progrès. Et pensez-vous qu'avec Mamadou Youla à la tête, l'espoir est permis? Ça dépendra de la marge de manœuvre dont il disposera. Le régime est très présidentiel. M. Alpha Condé n'a pas la réputation de quelqu'un qui partage le pouvoir. S'il essaye de persister dans les choix qu'il avait fait pendant son premier mandat, naturellement, nous aurons les mêmes résultats, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de croissance, il n'y aura pas de réduction de la pauvreté et du chômage, et ça risque de conduire le pays à des situations sociales très difficiles. D'accord. Hormis cela, des opposants se disent également prêts à entrer dans le futur gouvernement et à travailler avec le président Alpha Condé. Et pourquoi vous ne voulez pas travailler avec le président? Écoutez, je ne m'engage pas dans un gouvernement sans qu'il y ait une politique claire qui est définie. Moi, je fais pas la politique pour le pouvoir. Je souhaite que mon pays avance sur le plan de l'instauration de la démocratie et de l'état de droit. Je souhaite participer à un gouvernement. Mon parti peut participer à un gouvernement qui se fixe des objectifs et qui s'engage à mettre en œuvre des politiques susceptibles justement d'améliorer les conditions de vie des Guinéens. Je n'ai pas vu ça avec M. Alpha Condé, puisque pendant ces 5 ans, la démocratie a reculé, les droits humains ont reculé, il n'y a pas eu de croissance, la pauvreté s'est aggravée. Je ne veux pas m'associer à des politiques qui ne sont pas de nature à favoriser justement l'amélioration des conditions de vie des Guinéens. Encore que M. Alpha Condé ne m'a absolument rien proposé. Il a reçu certains opposants avec lesquels il a échangé et ils se sont sans doute mis d'accord sur une participation de ces leaders-là dans son gouvernement. Par contre, moi, il me considère déjà comme chef de file de l'opposition et je me sens bien dans ce statut. Et si la donne changeait et que le président Alpha Condé vous tendait la main?
Ben, écoutez, pour parler de la Guinée, je peux le rencontrer. Je n'exclus pas de le rencontrer. Pour l'instant, nous avons des relations difficiles. Il ne me tend pas la main. Moi, je ne demande pas à le rencontrer. Pour le moment, c'est le blocage. D'accord. Et hormis cela aussi, récemment, le président Condé a gracié plusieurs détenus, dont des opposants. Mais il se trouve que des membres de votre formation politique sont toujours détenus en prison. Qu'en est-il exactement? Oui, attendez. J'ai beaucoup de militants et responsables du parti détenus actuellement dans les prisons de M. Alpha Condé. Il y a une quarantaine de responsables du parti. Tous les responsables du parti de Koundara sont actuellement en prison. Ils ont été arrêtés à la suite d'affrontements pendant la campagne entre les militants du RPG et ceux de l'UFDG, mon parti. Et ceux-là sont en prison. Il a gracié 3 membres du parti de l'UFDG. M. Baouri et 2 autres jeunes. Dont le vice-président. Qui est le vice-président du parti, et 2 autres jeunes, Tierno Sadou et Baba Alim. Il n'y a que 3 politiques qui ont été graciés. Le reste, c'était des gens de droit commun. D'accord. Donc, dans la globalité, ça se voit que vous contestez toujours l'élection du président Alpha Condé. Et quelle est l'appréciation de manière globale que vous faites de son régime? Madame, il n'y a pas eu d'élection en Guinée. C'est très difficile pour quelqu'un qui est loin de le savoir. Je vous donne 3 éléments. Très tôt, M. Alpha Condé a inféodé la CENI, la Commission électorale nationale dite indépendante, qui devait être une commission paritaire avec des représentants de l'opposition et des représentants de la mouvance. Ensuite, le fichier, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il lui était impossible de gagner une élection transparente, il a commencé à manipuler, d'abord à inféoder la CENI, ensuite à manipuler le fichier. Lorsqu'il est passé en tournée dans les régions qui sont réputées être ses fiefs, il a ordonné de recenser tous les enfants de 10 ans, auxquels on a attribué l'âge de 18 ans. Et on a constaté ça, on a filmé, on a documenté, on a dénoncé. J'ai personnellement envoyé les députés de mon parti qui l'ont constaté, et on a même arrêté une femme députée qui était là en train de filmer des jeunes de l'école primaire qui étaient en train d'être enrôlés et auxquels on attribuait 18 ans. Et le responsable de mon parti dans une circonscription qui s'appelle Kerouani, il a 3 enfants qui sont à l'école. L'aîné est né en 2001, le second est né en 2004, le troisième en 2006. Tous ces 3 enfants sont rentrés chacun avec un récépissé indiquant qu'ils sont tous nés en 1997. Et lorsque le recensement est terminé, on s'est rendu compte que dans les fiefs de M. Alpha Condé en Haute-Guinée, le corps électoral s'était accru de 44%, alors que dans le reste du pays, c'est 16%. Et aujourd'hui, en Guinée, nous avons 57% de la population qui vote. Au Sénégal, vous êtes à 38%. En 2010, nous, on était à 40%. Aujourd'hui, à la suite de cet enrôlement massif de jeunes mineurs, nous avons un corps électoral qui est de loin supérieur à la moitié de la population. Et ces chiffres existent. L'ambassadeur des États-Unis en Guinée a appelé ça des anomalies statistiques du fichier électoral guinéen. Alors, avec ça, naturellement, on est allé aux élections et dans des conditions que vous comprenez. Et dans sa région, on a fait du bourrage des urnes. C'est 98% de participation, 98% de suffrages en faveur de M. Alpha Condé. On a envoyé des jeunes pour nous représenter dans les bureaux. Ils ont été chassés, bastonnés et parfois enfermés. Donc il n'y avait pas de représentants de l'opposition dans ces bureaux de vote. Et naturellement, les résultats étaient, lorsque au niveau national, le taux de participation était de 50 ou 55%, en Haute-Guinée, c'est 98%. Et chez nous, dans les fiefs de l'opposition, les cartes n'ont pas été distribuées. À Ratoma, c'est à Conakry, une commune réputée être de l'opposition, où généralement mon parti gagne 70 à 80%. Il y a eu plus de 110 000 cartes sur 480 qui n'ont pas été données aux électeurs. Donc tout ça, c'était organisé, planifié et exécuté, si bien que M. Alpha Condé a été déclaré vainqueur au premier tour avec 57%. Et vous avez dénoncé tous ces faits? Nous avons dénoncé tous ces faits lors du dialogue qui s'est tenu. Après, malheureusement, on n'a pas eu d'écho. Tout le monde souhaitait la stabilité et la continuité, hélas.
Et justement, par rapport à la stabilité, pour terminer, quelle a été la réaction des populations? Nous, les gens étaient déçus, naturellement. Nous, on a appelé au calme pour éviter des tueries inutiles, parce que je vous rappelle que depuis que M. Alpha Condé est au pouvoir, on a tué à bout portant 76 militants de nos partis lors des manifestations pacifiques qu'on organisait. Et jamais un gendarme ou un policier n'a été sanctionné, même pas de sanctions administratives, la plus forte raison de sanctions pénales. D'accord, merci Monsieur Diallo, et je rappelle que Monsieur Diallo est le chef de l'opposition guinéenne et il est également le président de l'Union des forces démocratiques de la Guinée. Et voilà, c'est sur ces notes que nous nous disons au revoir, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Africa 7. Bonsoir à tous. Merci.